coucou, on se retrouve pour Halloween. Je me suis dit pourquoi pas un petit dag et quoi de mieux que le jour même d'Halloween. Donc aujourd'hui nous sommes le 31 octobre et nous allons commencer ce tag sans plus attendre. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors, en quoi correspond ce tag? C'est un tag que j'ai trouvé donc sur YouTube il y a quelques années qui a été fait et je me suis dit pourquoi pas je vais le reprendre. Donc j'ai quelques questions, on va y répondre ensemble et bien sûr c'est sur le thème d'Halloween, vous l'aurez bien compris. Sans plus tarder, on va démarrer avec la première question. Donc la première question c'est quelle est ta meilleure lecture d'Halloween? Alors moi sans hésitation je vais vous parler de Vampiria. C'est ma lecture d'Halloween depuis plusieurs années, donc depuis que Vampiria a démarré. Donc j'avais découvert en période d'Halloween le premier tome. Là on est au 4e tome et je vais le démarrer donc aujourd'hui. Donc voilà, je ne change pas une équipe qui gagne. Je trouve que c'est parfait pour la semaine, pour le mood. Ça parle de vampires, il y a du sang, il y a un petit côté sombre, un peu gothique, ça dépend des tomes. Mais en tout cas, on est vraiment dans la bonne vibes et j'adore les lire en cette période. Donc c'est ce que je fais chaque année depuis maintenant, 4 ans, ça va être la 4e année. De quoi ça parle? Alors si vous suivez la chaîne, j'en ai déjà parlé, donc vous savez, je vais juste rapidement dire de quoi ça parle. C'est en gros, on imagine une uchronie, on imagine un monde dans lequel Louis XIV ne serait pas mort, le roi de soleil serait toujours en vie, au lieu de mourir, il a été transformé en vampire par ses alchimistes à l'époque et depuis il règne. Et donc nous avons la Mania Vampiria et c'est elle qui règne sur le monde. Donc voilà, tout se gesticule autour de ça, je vous en dirai pas plus, c'est une histoire super, si vous aimez voilà être un petit peu dans cette ambiance de l'époque mélangée avec des vampires sans qu'il y ait trop de l'eau de rose, trop de romance, c'est la lecture parfaite. Donc pour la seconde question, on nous demande une couverture la plus terrifiante de notre bibliothèque. Et comme moi, c'est pas mon genre de prédiction, les lectures horrifiques, je n'ai pas beaucoup de lectures horribles. Donc celle que je vais vous montrer, c'est celle d'un manga. Et je pense que ça fait partie d'une des couvertures les plus terrifiantes que j'ai. Alors les mangas que je suis allée chercher, c'est le manga de Promises Neverland dans la maison d'édition Kazé. Et c'est un shonen. Donc là, je vous montre les couvertures du tome 5. Le focus est bien fait. Et les couvertures du tome 3. Donc on est bien d'accord, hein, il peut y avoir plus horrifique. Moi, je n'ai pas vraiment de couvertures qui font trop peur dans ma bibliothèque. Mais celle-là, franchement, surtout celle-là, ça fait un peu flipper. Alors je vous conseille ce manga si vous l'avez pas vu, il est en 20 tomes, donc saga clôturée, en tout cas on démarre l'histoire, c'est un orphelinat et il y a une dame qui s'en occupe, tous les enfants l'appellent maman et donc on va partir de là, les enfants en fait vont découvrir une chose terrifiante et ils vont essayer de tout faire pour essayer de s'échapper et de découvrir en fait le monde dans lequel ils vivent. Je vous en dis pas plus parce que franchement c'est une histoire à vraiment découvrir sans se rendre compte de la thématique vraiment de base sur laquelle l'histoire est vraiment mise en avant. J'ai adoré ce manga vraiment et en plus ça me donne, là en vous parler, ça me donne trop envie de le relire parce que ce manga est vraiment exceptionnel. Chaque tome se finit, on a absolument envie de lire le suivant. C'est une réalité assez horrible parce que
on peut la transposer un peu à notre monde et en fait c'est assez terrifiant et les personnages sont géniaux. Donc c'est les trois là qu'on suit essentiellement et j'adore leur personnalité, je les aime beaucoup et donc voilà, c'est vraiment une saga très très sympa à découvrir. En plus c'est un shonen donc voilà, c'est pour les adultes c'est vraiment top en fait hein, à lire. Ensuite, la question suivante, on nous demande avec quel auteur ou autrice on aimerait aller demander des bonbons pour Halloween. Et donc moi, j'ai tout de suite pensé à E.S. Green, l'autrice de Steam Sailor. Donc en l'ayant vue dans un salon, parce que donc j'ai eu une belle dédicace, je l'avais rencontrée quand j'avais acheté le premier tome. Vraiment adorable, très gentille et maintenant que je la suis en plus sur Instagram et tout, assez faux folle et je pense qu'on s'éclaterait bien et qu'on rigolerait vachement à faire la tournée pour récupérer des bonbons. C'est sûr, elle serait déguisée en dinosaure vu son goût en tout cas pour les costumes dinosaures, sa petite folie, elle en parle souvent sur ses stories, ça me fait toujours rire et ouais, et donc je pense qu'on s'éclaterait vraiment. Et donc c'est à elle que j'ai pensé directement. En plus son histoire est merveilleuse. Donc c'est une trilogie. Je vous mettrai ici quelque part mon avis de toute la trilogie parce que je l'avais lu entre fin de l'année dernière et début de cette année. D'ailleurs j'aime tellement j'ai que le tome 1 en papier, les autres je les avais lus en e-book. Et je m'étais dit quand j'irai la revoir en salon, j'achèterai les tomes 2 et 3. Et finalement, comme il y a un collector qui va sortir, je l'ai commandé et je suis ravie et j'ai hâte de le recevoir. Donc voilà, c'est une histoire de piraterie, c'est une histoire, il y a également de la magie, c'est une histoire également de steampunk. On est vraiment dans deux mondes en fait. Il y a un monde où il y a voilà le côté un peu plus mystérieux, magique, etc. Il y a le monde des humains en bas. Et en fait, Prudence, le personnage principal qu'on suit, va se faire enlever par des pirates justement qui viennent du ciel. Et de là démarre toute l'histoire. Donc elle est guérisseuse un peu de métier. Et elle va se retrouver embarquée dans une aventure dont elle ne s'y attendait absolument pas. C'est un équipage auquel on s'attache mais incroyablement, chaque personnage est exceptionnel. Voilà, j'ai vraiment adoré l'histoire, donc je vous en dis pas plus hein. Si vous voulez avoir mon avis, allez-y, mais bon, je pense que vous avez un peu compris mon avis c'est lequel. Et on passe à la question suivante. Alors, si tu pouvais te déguiser en personnage, qui serais-tu? Alors, j'ai pensé, est-ce que j'avais envie de vous en parler? J'aurais pu mettre plusieurs... il y a Lila de Shades of Magic que j'adore et que je me verrais trop me déguiser en elle, surtout sur la fin du tome 3. Mais le personnage dont je voulais vous parler et j'avais envie de vous reparler de cette saga, c'est la Faucheuse. On est dans la thématique, hein, vous avez bien compris. Donc je trouvais que ça allait bien avec la thématique d'Halloween. Je me déguiserais en Dame Anastasia. Donc je ne vous dis pas c'est qui, il y a que ceux qui ont lu l'histoire qui sauront c'est qui, mais en tout cas c'est une faucheuse. On vit dans un monde où il n'y a plus de mort possible. On a gagné la vie éternelle grâce à la médecine qui est arrivée à un summum de technologie. C'est une IA qui gère le monde et donc on n'a plus aucun souci, que ce soit au niveau rendement, au niveau nourriture, au niveau... Voilà. Vraiment, les hommes vivent pour vivre, point. Mais comme la densité n'arrêtait pas d'augmenter, il fallait trouver une solution et donc on a décidé de créer les faucheurs. C'est un groupe donc d'humains qui vont se transmettre à chaque fois, ils vont choisir des apprentis faucheurs pour transmettre en fait leur savoir et ces personnes-là vont tuer des personnes de manière aléatoire comme à l'époque. Ils ont des commandements qu'ils doivent respecter pour qu'il y ait quand même un certain cadre et ils doivent tuer un certain pourcentage de la population de telle manière que qu'on ne se retrouve pas en surnombre. Voilà. Et là dans le premier tome on va suivre donc je me rappelle plus le nom mais en gros c'est un faucheur
qui va prendre une jeune fille et un jeune garçon et ils vont être en apprentissage, donc en apprenti faucheur avec lui, et à la fin il va devoir choisir l'un des deux parce qu'il peut pas garder les deux. Et donc voilà, on suit un petit peu ça au début. Bien sûr, l'histoire prend d'autres envergures au fur et à mesure de l'avancée des tomes. C'est une trilogie, elle est géniale, mais vraiment, allez-y les yeux fermés. Je ne peux rien vous dire de plus. Cette saga se bonifie de tome en tome, c'est super intéressant. Elle nous fait vachement réfléchir à la société, à réellement si demain on vivait dans un monde comme ça, qu'est-ce que nous comment on le vivrait, est-ce que finalement c'est une si bonne chose de vivre éternellement, avoir le pouvoir d'être un faucheur, comment on le vivrait si on était un faucheur, est-ce que ça rend pas complètement fou? Bref, lisez cette histoire si vous ne la connaissez pas. Question suivante, qu'aimerais-tu trouver dans ton sac de bonbons venant d'un roman? Alors, il y a deux possibilités, moi je trie toujours, hein. Alors, ou le retourneur de temps de Hermione, ça serait stylé. Ou la broche du Game au cœur de Katniss. On est je suis en pleine relecture de Hunger Games. Là, je suis au tome 2. Et en plus, il y a le préquel qui sort au cinéma là, bientôt en novembre. Donc, je trouvais que voilà, c'est une des envies que j'ai eues en lisant la question. Donc, la broche de Katniss du Game au cœur, ça me plairait énormément. Ensuite, question suivante. Dans quel monde fictif aimerais-tu fêter Halloween? Alors, j'aimerais bien fêter Halloween, on aurait pu dire dans le monde d'Harry Potter, mais c'est, je pense que ça serait la question évidente, la réponse évidente qu'on donnerait. Alors, pour pas dire Harry Potter, je choisis Nevermore. Mais bon, peu importe, c'est pas grave, je prends celui-là. Je choisirai Nevermore, donc là je vous montre le tome 3. Parce que du coup c'est un peu la vibes d'Harry Potter, même si c'est pas Harry Potter, mais c'est un peu le délire. On est dans un monde magique qui n'est pas le nôtre. J'adore, les personnages sont assez loufoques. J'aimerais trop le faire dans l'hôtel de Jupiter, ça serait génial. Je suis sûre qu'il y aurait des salles de ouf avec une ambiance incroyable. Et si je me trompe pas, il n'y avait pas Halloween dans le tome 1 ou 2, je me souviens plus. Ça me dit comme ça là, j'ai parlé de l'hôtel et des salles et tout ça, et j'ai eu une image comme ça. Bon, en tout cas, ça me plairait bien. Et donc voilà l'idée que j'ai eue. Donc Nevermore de Jessica Townsend chez PKJ. On va passer à la question suivante. Avec quel méchant n'aimerais-tu pas te retrouver seul dans le noir? J'aimerais dire avec tous les méchants. Si je peux éviter ça, ça m'arrangerait. Mais celui à laquelle j'ai pensé, parce qu'en ce moment je suis en train de lire le tome 2. Donc c'est Mutation, c'est un livre auto-édité. Et dans le tome 2, il y a une méchante qui s'appelle Barbara. Donc c'est une sorte de garde, alors du pouvoir qui est en place. Et c'est un peu la haut garde, celle qui s'occupe de la sécurité. Mais j'aimerais pas me retrouver entre ses mains parce que elle fait des tortures horribles. Il y a des scènes de torture horribles dans le tome 2. Et donc j'aimerais vraiment pas me retrouver parmi les personnes qu'elle emprisonne ou qu'elle essaye de faire parler. Donc voilà, c'est la personne à laquelle j'ai pensé immédiatement. Je pense que c'est pas trop connu comme c'est un auto-édité, donc j'avais envie d'en parler. En plus, je trouve que ça va bien, le thème de mutation et tout avec la période d'Halloween. Donc voilà, c'est de Josepha Juillet et pareil, il vaut le coup, n'hésitez pas, c'est une dystopie, c'est du young adult, si vous aimez ce style-là de vibes, c'est super sympa. Et on va finir sur, alors ils ont mis une question sur quel est mon bonbon préféré pour Halloween. Bon, je trouvais que ça avait pas trop un rapport avec les livres, donc bon, je vous le dis, hein, mon bonbon préféré, c'est de base c'est les chamallows. Après, ça fait pas très Halloween, mais si on parle de Halloween, on peut dire les dents là de vampire. Mais de base, je suis pas trop bonbon non plus, donc voilà, c'est l'idée que j'ai eue en première position en pensant à ça. Et je me suis dit, je vais transformer en une autre question qui est plutôt quelle va être ma lecture graphique du 31. Voilà, j'avais envie de parler d'un graphique pour clôturer et donc ça sera celui-là. Je le garde tout spécialement depuis le début de l'année pour le 31 octobre et donc c'est Coven dans la maison d'édition Dupuis de Taos Merakchi et d'Acoffee Time et donc voilà, c'est celui que je vais lire pour ce soir.
pour Halloween. Donc je vous en donnerai des nouvelles à mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. La vidéo s'arrête là, j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez aimé ce petit tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre lecture du 31, donc que ce soit un graphique, un roman ou ce que tu veux, ou quel est le film que vous allez voir peut-être, voilà, qu'est-ce que vous avez prévu ce soir pour Halloween, est-ce que vous avez prévu de rien faire, est-ce que vous avez prévu d'aller en soirée, est-ce que vous recevez chez vous. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.